Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de octobre. Je préfilme un petit peu cette vidéo parce que après il y a le déménagement, je ne serai plus du tout dans cet appartement. Mais vu que je vais faire les cartons de ma pile à lire, je préfère vous présenter tous les livres que j'ai accumulés depuis le début du mois d'octobre maintenant. Parce que sinon je vais complètement zapper d'en présenter, ça c'est sûr et certain. Du coup voilà, je préfilme un petit peu pour moi, je vais quand même mettre en ligne cette vidéo à la fin du mois, mais de toute façon je ne compte plus acheter de romans avant la fin du mois, donc normalement ça devrait être bon. Je vais commencer par vous présenter les romans que je me suis achetés pendant la journée où il y avait les Aliénales, donc ce que je me suis acheté au niveau du salon et après, parce que du coup si vous avez vu mon vlog, vous savez que je suis allée faire un tour au Furet du Nord et du coup je me suis pris 2 romans. Du coup, pour tout ce qui est des livres que je me suis acheté au niveau du salon, je me suis acheté un seul roman. Après, c'est un graphique pour moi, un graphique pour mon chéri. Mais du coup, comme je compte le lire, je vais vous le présenter également. Du coup, pour le roman, c'est Les Décharnés de Paul Clément. C'est une histoire de zombies qui se passe en France, qui est écrite par un auteur français. Et j'ai vraiment super hâte de le lire. J'avais vu ce titre passer sur la chaîne de Piketty Bookin il y a un très long moment déjà. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le prendre pour le moment d'Halloween si jamais j'ai l'occasion de le lire. Ou alors même au mois de novembre, de toute façon, une histoire de zombies comme ça, je pense qu'au mois de novembre, on est encore dans l'optique d'Halloween, enfin pour ma part. J'ai eu un joli marque-page avec sa nouvelle série, donc c'est Les Orphelins de Windrazor, du coup avec les 3 tomes comme ça. Donc voilà, c'est un auteur vraiment super sympa à rencontrer, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller lui parler dans un salon et d'aller découvrir un de ses livres, n'hésitez pas. Moi en tout cas, ce sera bientôt chose faite, et du coup si j'aime bien, possiblement j'essaierai de me procurer son autre série. Voilà. Ensuite, je suis allée du coup sur un stand où il y avait une librairie d'installer, et la librairie c'était ne présenter que des comics et c'était très compliqué de ne pas tout prendre parce que tout donnait envie et j'avais juste envie de piocher un peu partout. Pour ma part, je me suis acheté The Wicked et The Divine, je sais toujours pas si on dit plus The Divine et The Divine, j'en sais rien, de Gillen McKelvey Wilson Collace, du coup chez Glénat Comics, et j'adore cette couverture. Si vous voulez voir un peu plus l'intérieur, je vous invite à aller voir mon vlog parce que je fais vraiment des close-up à l'intérieur, mais voilà, j'adore les dessins également. J'ai super hâte de lire. On va parler de personnes qui sont du coup qui sont incarnées en tant que dieux, je ne sais pas trop, je crois qu'il va y avoir 12 dieux comme ça qui vont arriver, qui vont faire un petit peu leur loi. Enfin bref, j'ai vraiment super hâte de lire et je pense que je vais lire peut-être aujourd'hui ou demain d'ailleurs, parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et ensuite, le deuxième comics qu'on s'est pris au niveau du salon, donc c'est plus mon chéri qui voulait le prendre au départ, mais je lui ai dit de toute façon qu'il me tentait également et que j'aimerais vraiment beaucoup le lire aussi. Il s'est pris le premier volume de Fable, du coup c'est de Bill Willingham. C'est une saga qui est à l'origine de la saga The Wolf Among Us, que personnellement j'ai lu le premier tome, j'ai commencé à jouer au jeu également et j'adore vraiment l'univers. Il y a des réécritures de contes à l'intérieur, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Au niveau des dessins, ça va pas forcément plaire à tout le monde, c'est des dessins qui sont quand même assez âgés, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est pas des dessins forcément actuels, c'est assez spécial quand même comme dessin, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais bref, moi j'ai très envie de le lire. C'est un premier volume, il y en a pas mal déjà. Du coup, voilà, il y a le prix quand même, hein, c'est 28 € le roman parce que c'est un très gros comics. Mais j'ai super hâte de lire et franchement, ça m'a juste donné envie de relire le premier tome de The Wolf Among Us et de me procurer le tome 2 pour le lire également. Du coup voilà, pareil, enfin je vais pas le lire là maintenant celui-là parce qu'il faut vraiment se poser pour le lire tranquillement, mais je pense qu'au mois de novembre j'essaierai de commencer ce livre-là. Ensuite, on a été faire un tour au niveau de Auchan Anglo et en fait il y a un Furet du Nord qui est présent là-bas. Et du coup, j'ai profité pour m'acheter 2 romans parce que j'avais un bon d'achat de 5 € au Furet. Du coup, voilà, j'ai décidé d'aller m'acheter des romans. Je me suis pris Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, donc publié chez La Martinière J-Fiction. Mon chat a déjà fait tomber mon roman et l'a complètement défoncé là. Du coup, en fait, il était un peu plié, donc
c'est chouette. C'est un livre qui est très très court, il fait 320 pages à peu près et je suis actuellement en train de le lire. J'en attendais pas forcément grand chose, mais clairement, voilà, c'est vraiment vraiment pas un quatrième tome, faut que tout le monde arrête de dire ça, c'est juste un tome bonus par rapport à la saga, c'est juste du fangirl, clairement, il se passe quasiment rien, vous retrouvez juste les personnages, vous retrouvez l'univers et voilà, enfin... Bref, du coup moi j'ai mis le petit marque-page avec Rissande à l'intérieur parce que j'aime vraiment beaucoup et bref voilà. Je suis arrivée à la page 153 donc il me reste à peu près les moitiés à lire et c'est vrai que pour l'instant bah il se passe rien quoi. Mais bon ça je m'en doutais. Et ensuite le livre pour lequel je voulais vraiment aller au Furet du Nord, il s'agit du deuxième tome de Vicious, donc c'est Vengeful de Victoria Schwab, donc publié chez Lumen. C'est un livre que j'avais très envie de m'acheter parce que j'avais adoré le premier tome et que ben voilà, j'avais très envie de lire la suite. C'est une grosse pavasse de un peu plus de 700 pages, mais ça ne me fait absolument pas peur parce que c'est du Victoria Schwab, que j'adore sa plume et parce que c'est du Lumen et que c'est écrit très gros. Donc voilà, je pense que ça va se lire très rapidement et en tout cas j'adore la couverture et j'ai super hâte de retrouver nos personnages. Donc voilà, bref, je suis très contente de me l'avoir acheté. Et du coup là c'était tout pour la journée des Aliénales, donc c'est déjà pas mal. Mais du coup ce mois-ci je me suis également pris un autre livre de Victoria Schwab. Je me suis pris le deuxième tome de Shades of Magic, donc c'est Shades of Shadow, donc de Victoria Schwab, donc publié chez Lumen. Parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et que j'ai envie de lire la suite dans pas trop longtemps pour ne pas oublier des éléments du premier tome, comme ça m'arrive très souvent. Et voilà, je sais que tout le monde a quasiment lu cette saga, moi c'était pas mon cas. Donc je le lis que maintenant et en tout cas bah, j'aime vraiment beaucoup la couverture et j'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite je me suis acheté un poche qui m'intriguait depuis vraiment un bon moment. J'avais très envie de découvrir ce que pouvait faire l'auteur et j'ai décidé de commencer avec celui-là parce que c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Donc je me suis pris Interférence de Connie Willis, donc publié chez J'ai lu. Et là je vais juste vous lire le résumé en fait derrière parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait et c'est le résumé qui m'a donné envie de l'acheter de toute façon. Cela fait maintenant quelques temps que Trent et Bridé sortent ensemble et leur amour est assez solide pour qu'il lui pose la question. Pas si elle veut l'épouser, non, si elle est prête à se faire greffer un AEC, un dispositif électronique qui permet à deux amants de partager leurs sentiments sans aucun filtre. Cette technologie dernier cri rend obsolètes les smartphones, les SMS, les emails et toute autre forme de communication au sein du couple. Mais Bridé se met un jour à percevoir les émotions et les pensées d'autres que Trent et le rêve tourne au cauchemar. Voilà, c'est un roman de SF que j'ai très envie de découvrir. J'ai très envie de découvrir ce que peut faire l'auteur. Il y a d'autres livres de cet auteur qui me tentent également. Mais du coup, je me suis dit que j'allais commencer avec celui-là parce que c'est celui-là qui m'intriguait pas mal. Mais je vais peut-être pas le lire maintenant parce que c'est une très grosse biquette de 700 pages. Du coup, voilà, ce sera pour dans un petit moment, mais en tout cas, elle me tente vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris le dernier tome de la saga Lux, donc Opposition de Jennifer Ellermann-Trout, donc publié chez J'ai lu également. Je me suis pris 5e tome pour essayer de le finir en fait avant la fin d'année. J'ai très envie de finir cette saga pour passer à autre chose. J'ai hâte de connaître enfin la suite du tome 4 parce que la fin du tome 4 m'avait vraiment beaucoup plu. Il y a deux éléments qui m'ont vraiment interpellée et que j'ai très envie de savoir comment ça va se dérouler par la suite. Il est assez court donc je suis un peu triste. Je pensais qu'il allait faire plus que ça. Il fait 380 pages donc pour un dernier tome... Voilà, je trouve que c'est pas forcément beaucoup. S'il est bien, ma foi, voilà, c'est pas grave qu'il soit pas très long. En tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette saga. Et ensuite, je me suis pris un livre en occasion. Il s'agit du premier tome. Non, du premier tome, il n'y a qu'un seul. Il s'agit de Blackbird de Michael Fiegel. Voilà, publié chez Pygmalion. Ce livre-là est dans ma wishlist depuis le jour de sa sortie et je l'ai mis en alerte au cas puisqu'il m'intéressait vraiment beaucoup et là en fait il était à 3 € sur Rakuten. Autant vous dire que j'ai utilisé les sous de ma cagnotte pour me l'acheter, surtout que c'était sur Momox et du coup il n'y avait pas de frais de port. Donc voilà, 3 € au lieu de 21,90 €, j'ai sauté sur l'occasion vraiment. Je vais vous lire le résumé parce que pareil je trouve qu'il est vraiment bien fait et c'est ce qui m'avait donné envie de lire ce livre là.
Tueur professionnel traversant les États-Unis au rythme des missions qui lui sont attribuées, Edison North ne laisse que décombres et corps calcinés sur son passage. Lorsqu'il s'arrête acheter un burger au restaurant du coin, il n'a pas prévu de carnage. La seule raison qui le pousse à commettre un nouveau massacre, c'est la solitude. Ce sentiment qui l'habite et qu'il reconnaît dans le regard d'une petite fille derrière lui dans la queue. Banal au milieu de la foule, il sait qu'elle mérite mieux. Il la kidnappe alors et disparaît sans laisser de traces. Loin de devenir pour lui un jouet ou une prisonnière, Christian sera sa protégée. Les années d'apprentissage qui s'ensuivent, les épreuves qu'ils vont rencontrer vont même les rapprocher, mais dans un commerce comme le leur, quand les sentiments entrent en jeu, les rôles peuvent vite s'inverser et les prédateurs devenir des proies. Donc voilà, on va parler d'un psychopathe en fait qui va kidnapper une jeune fille et qui va du coup lui apprendre le métier de tueur, du coup de tueuse. Donc voilà, moi ça m'intriguait énormément, j'aime beaucoup la couverture comme ça avec le petit oiseau. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et je suis contente de l'avoir trouvé pour vraiment pas très cher. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai déjà pas mal acheté, hein. Surtout c'était pas mal de livres neufs, donc c'est pour ça qu'il y a quand même moins de livres que par exemple le mois dernier, mais voilà, parce que les livres neufs ça coûte quand même un certain prix. Il y a forcément un autre livre que j'aimerais beaucoup m'acheter au mois d'octobre, c'est Le Prieuré de l'Oranger, mais en plus il est sorti, enfin sa date de sortie est repoussée au 31 octobre, donc je pense que je me l'achèterai tranquillement début du mois de novembre. Donc voilà, je pense que c'est un livre que vous allez retrouver dans mon book haul du mois de novembre, ça c'est sûr. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes acheté ce mois-ci dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en tout cas ce sera, je sais pas, je pense pas que ce sera la dernière vidéo dans ce décor là. Non, parce qu'il y a ma pile à lire également, je vais vous tourner avant de quitter cet appartement. Donc je pense que ce sera ma pile à lire ou ce sera la dernière vidéo de cet endroit. Vous aurez un nouveau décor très bientôt du coup sur la chaîne. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.